c'est des tricheurs, hein. J'étais pas hors jeu, moi. J'ai mal mon fessier. Oh wow. Il y a litige. Faut toucher Rob, il est trop fort. Tu m'insultes parce que je suis petite, c'est ça? Deuxième épisode de C'est quoi le délire? On va faire du Quidditch, plus communément appelé le Quad Bowl. J'ai appris qu'il y avait une équipe qui s'entraînait dans le borinage. Je les ai contactés sur Instagram. Figurez-vous qu'ils me répondent. Ils me disent quoi? Ils me disent à samedi matin à 9 h. J'étais moins ravie. Du coup, je suis toute nauséeuse. Mais je suis en tenue de sport, je suis prête à en découdre. Est-ce que je vais voler? Est-ce que je ne vais pas voler? Let's go, on va découvrir ça. Oh. Bah là, non, il y a une entrée là. Ça a l'air aucunement là. Alors c'est là-bas? Ah voilà. Amaury? C'est ça. Ça fait un quart d'heure que je tourne, ça va? Ça va. Et pourtant on a mis le panneau. Bonjour. Je vais faire la bise à chacun quand même. Allez, Ça va? Enchanté. One eternity later. Il va quand même falloir que tu m'expliques avant qu'on commence les règles de base parce que moi je connais rien du tout. Je sais juste que c'est le sport qu'il y a dans Harry Potter. Oui, on a quand même le balai entre les jambes qui représente le handicap du sport. Si jamais tu tombes de ton balai, tu es considéré comme hors-jeu. Mais avant de tout expliquer, on t'a préparé une petite surprise. Ouais. Parce que tu peux pas faire du Quidditch sans maillot de Quidditch. Oh sérieux? Ça c'est un maillot qui appartient du coup à une équipe. C'est une équipe allemande qui a été dans le top 4 Merci. au dernier championnat d'Europe. Il y a combien de pays qui participent au Quidditch? À la dernière Coupe du Monde, il y avait 31 pays participants, mais on est entre 35 et 40 pays où ils font du Quidditch. Enfin, avant ça s'appelait Quidditch, maintenant ça s'appelle Quad Bowl. Pourquoi ça a changé? La raison principale, c'est que le sport commence à se professionnaliser, entre autres aux États-Unis. On peut avoir des bourses d'études, mais le mot Quidditch appartient à la Warner Bros. Ok. Donc, pour éviter de devoir payer des droits d'auteur ou n'importe quel autre problème, le sport a changé de nom. Et du coup, aux États-Unis, ils ont commencé aussi la diffusion en direct sur les chaînes nationales. Ça a commencé il y a combien de temps? Ça a commencé en 2007 aux États-Unis, où Ok. deux étudiants de l'université de Canterbury ont décidé d'adapter les règles pour en faire un truc vraiment fun. Cool. D'ailleurs, au début, ils couraient avec des balais, mais avec les poils, ils avaient des capes, des costumes, etc. Mais très vite, ils se sont rendus compte qu'il y avait moyen de faire un vrai sport, quelque chose d'un peu avait de plus pro, l'intérêt, quoi, qui avait de ouais. l'intérêt. Les équipes ont leur propre maillot. Il y a un livre de règles qui fait à peu près 300 pages. Ah ouais, Tous ok. les 2 ans, les J'aurais règles. peut-être dû le lire avant de venir Non, ou pas? non. Mais du coup, ici en Belgique, on est combien alors? Enfin, vous êtes combien? En Belgique, il y a une équipe à Liège, une à Bruxelles, une à Mons, Courtrai, Gand et Anvers. Ok, donc il y a 6 équipes 6 belges. équipes, ouais. Et vous faites des tournois entre vous alors, c'est ça? Ouais, chaque année, il y a la Coupe de Belgique, il y Ouais. a la Ligue belge, il y a aussi la Coupe d'Europe des clubs. Et un an sur deux, c'est soit la Coupe d'Europe des Nations, soit la Coupe du Monde des Nations. Notre équipe est pour le moment vice-championne du monde. Mais toi, tu me parles en toute détente avec ton balai entre tes jambes. Comment on fait pour le faire tenir? Voilà. En général, quand tu vas marcher, tu vas plutôt le tenir Ok. pour pouvoir avoir la balle dans l'autre main. Et comme ça, tu peux te déplacer librement. Tu n'es pas obligé de le caler vraiment en haut. Tu peux juste le décaler. Tant qu'il reste entre tes jambes, ça va. Comme ça. Par contre, quand on va vouloir te faire une passe, là, en général, tu vas le caler entre tes jambes pour avoir les 2 mains libres pour recevoir la balle. Ok. Vas-y. Voilà. Et après, tu peux reprendre à une main. Ok. Et quand tu fais la passe, pareil. Donc il faut s'arrêter quoi. C'est mieux. Après, avec l'habitude, tu cours et tu l'attrapes à une main tout en gardant le balai. Donc ça, c'est le soif. C'est la balle avec laquelle on marque. C'est une balle de volley légèrement dégonflée, histoire de pouvoir l'attraper à une main. Dans chaque équipe, il y a un gardien et 3 poursuiveurs qui vont jouer le soif pour marquer. Chaque fois que la balle traverse les anneaux, aussi bien par devant que par derrière, c'est 10 points pour l'équipe. C'est un match qui dure combien de temps? À la 20e minute, chaque équipe envoie son attrapeur. Et à ce moment-là, il y a l'arbitre qui monte sur le terrain, qui va courir avec un short de vif, avec la balle de tennis dans une chaussette attachée à l'arrière du short. C'est 30 points supplémentaires pour l'équipe qui l'attrape. Dans chaque équipe, il y a aussi 2 batteurs qui vont jouer les 3 cognards sur le terrain pour venir éliminer les joueurs. Ok. Et dès qu'ils sont touchés, ils doivent descendre de leur balai, retourner toucher leurs anneaux pour pouvoir remonter sur le balai et revenir en jeu. Pour différencier les différents postes, on a tous des bandeaux. On a autant de changements qu'on veut. Et tu peux Ok. très bien débuter le match en gardien, puis passer poursuiveur et finir le match en tant qu'attrapeur. Ok. Juste à chaque fois, quand tu changes de poste, il faut changer de bandeau et il faut le faire en dehors du terrain. Toi, apparemment, c'est ton premier jour. Ouais. Bah du coup, moi, je reste copine avec toi, je te Très le bien, dis. c'est bien. Tu t'appelles comment? Thomas. Thomas. Ouais. Bon bah, j'espère que tu seras plus nul que moi quand même. Je vous présente Alessia. Enchantée. On va commencer l'échauffement par faire 3 tours de terrain. Let's go!
déjà morte. Go. J'ai mal mon fessier. Ça va, c'est ce que je sais faire. Dire non. Non, 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 non. Dès que j'ai fait ma passe, je cours vers la personne, alors en diagonale de moi. Voilà, tu reçois du côté, tu l'envoies en face et tu vas dans la file de là où tu as reçu la balle. Pardon. Merde. Et attention au langage, Alessia, on peut se prendre un carton oui, pardon, pour ça. pardon. Vas-y, fais quelques pas. Non, tu dois marquer. Ah merde. Mince. On doit dire mince, pas merde. Ah merde. Alors, tes premières impressions sur le jeu de poursuiveur? Je sais pas comment je vais tenir jusqu'à la fin de l'entraînement, mais je suis là, je serai là jusqu'à la fin. C'est bien. Non mais c'est chouette, mais je dois beaucoup réfléchir en fait. Au début, oui, c'est vrai que c'est une gymnastique. Le balai entre les jambes, recevoir la balle. C'est ça, ouais. Je n'ai plus aucune condition physique. Je m'en veux. Mais mon challenge là, c'est pas d'apprendre le Quidditch, c'est de pas m'évanouir avant la fin de l'entraînement. C'est parti pour la dernière étape de l'entraînement, une sorte de bal au chasseur où je suis à la fois le chasseur et l'animal. Bref, une seconde d'inattention et c'est la muerte. Eh, c'est des tricheurs, hein, j'étais pas hors jeu moi. Ouais, bien joué. Il faut toucher Rob! Faut toucher Rob! Il est trop fort! Ouais! Bravo à tout le monde. C'est chouette parce que tu fais du sport sans t'en rendre compte, tu te dépenses en t'amusant. Merde! Merde! Ah merde! Ah mince! Là, je suis équipée de la tête aux pieds. J'enchaîne les couches, tu vois, j'ai un petit bandeau. Et là, maintenant, c'est parti, hein. On va voir si j'ai compris les règles du jeu et si j'ai assez de souffle. La réponse est non. Non, blood jump. Pas de cognac, pas de cognac! Attends, donc moi, je dois faire ça. Bien joué, Amélie. Donc, je dois essayer de taper lui, c'est ça? Et toi, je peux te battre, quoi. J'ai perdu! En fait, je comprends pas quand j'ai pas la balle, je dois faire quoi alors? Bon, vous avez compris que j'ai rien compris, mais l'homme de la situation est là, Rob, il me file quelques conseils et c'est reparti de plus belle, ou pas. Quand vous le dites, ça paraît simple, mais une fois que je suis en action, je comprends plus grand chose, mais ça va venir, hein. Quand tu remets en contexte, c'est quand même une meuf qui a inventé ce jeu dans un livre. Ouais. Bientôt. On a perdu un cognard. Attention Mathias. Super. Let's go. Ok, défense. N'hésitez pas à me dire ce que je dois faire, je suis pas toujours au clair. C'était super. Ok. Ah mais c'est pas juste ça, hein. Merde, faut pas aller. Oh, sorry. Ok, vas-y. C'est bon, you can. C'est pas ta balle. Merde. Je peux pas jouer les deux? Non, tu peux pas jouer les deux. Merde. Pourquoi je peux pas? Maintenant, t'es bateau. Non, tu joues pas deux, tu joues que le Un seul, ok. Un seul type de balle. Désolé. Deux buts et puis on fait une pause boisson. Pause boisson non alcoolisée, je précise. Pas de cognac. Oui. Back.
compris. Mais en fait, on me dit les choses, mais une fois que je suis sur le terrain, j'oublie la moitié. Ouais, c'est la pression, l'adrénaline. Mais c'est dur. C'est stratégique et physique. C'est un mélange un peu de rugby. Rugby, handball, balle aux prisonniers. Et alors, stratégiquement et physiquement, ça peut ressembler au basket. Ouais. Dans le sens où on fait beaucoup d'attaques-défense très rapides. C'est ça. C'est physique et je sens que je vous désavantage. Enfin, pas toi, mais l'autre équipe, donc c'est un peu chiant. Mais en même temps, ils sont super motivants, ils me disent ce que je dois faire. C'est ça qui est beau dans ce sport, c'est qu'on prend autant de plaisir sur le terrain qu'en dehors. Il y a énormément de respect, d'ailleurs il y a le carton pour le langage. Oui. Des trucs comme ça. Donc... Je dois apprendre à dire mince. Et là maintenant je suis attrapeuse. Je vais tester cette position que je n'ai pas encore testée. Tu étais désavantagée pour attrapeuse? La vie m'a fait courte sur pattes, donc oui. Attends, je vais me mettre en position, sinon on va engueuler moi ici. Bon les gars, je suis attrapeuse avec vous apparemment. Poursuiveuse. Ça veut dire quoi poursuiveuse? C'est ceux qui marquent. Ah oui, ok. Vous y croyez ou pas? À ce qu'elle mette un but? Bah oui. Arrêtez, soyons réalistes. C'est une question d'y croire, c'est plutôt une question de... Travaille. Pas de colère. Fais la passe. Allez, tiens. Ouais. Attention derrière. Yes. Ah, désolé. Elle est dedans ou pas? Ouais, elle est dedans. C'est bien. Franchement, il fait trop chaud. C'est pas pour moi de me lever tôt et de courir après une balle de volée dégonflée. Mais par contre, esprit d'équipe incroyable. Jamais vu ça dans aucun autre sport. Donc ça, c'est trop chouette. Mais vas-y, qu'est-ce que tu me fais parler? Laisse-moi respirer. Je m'hydrate et c'est parti pour la dernière étape du jeu, le vif d'or. Le but c'est d'attraper le vif d'or, donc la balle qui est là derrière, l'arracher. À une main, il faut la garder en main, mais les attrapeurs n'ont pas le droit de me ceinturer, n'ont pas le droit de me retenir. Ils doivent à chaque fois y aller à une main à la fois. Ils peuvent pas te plaquer quoi. Ils peuvent pas me plaquer, moi j'ai pas de balai. Moi je peux les mettre au sol délicatement, je peux leur arracher le balai, mais eux peuvent pas me stopper, me gêner. Donc vous allez jouer attrapeur. Attrapeur de ton truc à toi. Voilà. Mais en attendant, il y a le match qui se fait. Le match continue. Ils peuvent nous toucher. Non, ils peuvent nous Les toucher. batteurs peuvent. Ah bah oui, les batteurs. Ouais, tu crois que c'est si facile. Quand un match est très serré, les batteurs vont moins regarder le soif et plus regarder le jeu d'attrapeur. Parce que l'équipe qui attrape va gagner le match. Si jamais vous faites une faute, vous me poussez me saturer, je vais vous dire back to hoops. C'est la pénalité de base pour les attrapeurs. Vous retournez aux anneaux et vous revenez. Sachez que vous avez le droit de changer. Moi, je reste toujours sur le terrain. En position. Oh wow. Mais comment? T'as lancé la GoPro? Ouais. 3, 2, 1, partez. Et je vois pas qu'il y a la balle en plus. Ah non, mais t'es pas avec moi, toi? Non. Mais pourquoi tu t'attaques à moi? Je suis gentille, j'ai des buts. Voilà, tu peux retourner à tes amis. Oh putain. Ça, c'est très bien essayé, ça, Thomas. Allez, le vif d'or. Dépêche-toi, Alès, dépêche-toi, te plains pas. Ah, tu l'as eu. T'es fort. Bien joué. Là, il y a litige. Et l'attrapage n'est pas bon. Il est resté derrière, donc il m'a gêné dans mes mouvements, ce qui fait que l'attrapage n'est pas bon. T'as vu comment lui, il essaye d'attraper ou pas? Mais oui, mais Rob, il est sur moi. C'est dur. Tu m'insultes parce que je suis petite, c'est ça? Non, pas du tout, je ne le ferai jamais. Alors, ressenti? C'est bon. Cet attrapage, il était fait dans les règles en plus? Ouais. Mais là, on était à deux, donc c'est quand même plus simple de l'avoir. Hein. Tout seul, c'est chaud à deux, ça va. On gagne ensemble, on perd ensemble. Il n'y a pas de... Ah ben là, ils ont bien perdu avec nous. Après l'effort,
le réconfort. Bien sûr, c'est mon moment préféré du Quidditch, comme ça tu sais. Je trouve que le Quidditch, c'est un des sports que j'ai pratiqué dans ma vie qui me fait le plus me dire « Ok, il y a vraiment un esprit d'équipe ». Je me suis vraiment sentie soutenue par tout le monde. Mais tu penses quoi, toi, des clichés sur ce sport? Est-ce que tu ressens qu'il y en a? Parce qu'on pourrait associer ça à la saga Harry Potter, alors que je trouve que ça n'a rien à voir sur le terrain. C'est vrai qu'on a souvent du mal à recruter parce que souvent les gens qui vont venir essayer sont fans d'Harry Potter et ne restent pas forcément parce que c'est un vrai sport. Ouais. Et à côté de ça, quelqu'un qui aura un profil sportif qui pourra adorer n'ose pas forcément essayer parce que ça vient d'Harry Potter, qui a le balai. Pendant les échauffements, les gens qui étaient sur le bord du terrain, qui ne connaissaient pas forcément, rigolaient un petit peu en nous voyant avec les balais. On s'est moqué de vous? Oui, souvent. Et le match commençait, et là les gens étaient bouche ouverte, bouche bée, c'est eux. Bah écoute, merci beaucoup Avec plaisir. de m'avoir accueilli parmi vous. Si on a envie de tester, du coup, comment ça se passe? Il suffit de nous contacter, Facebook, Instagram. On met la petite description juste ici. On vous contacte et puis bah, toi, tu Voilà, discutes avec la personne. On et est plusieurs à gérer la page. Les entraînements sont ouverts à tous. Venez essayer, c'est le meilleur moyen. Si ça vous plaît, restez. Bon, maintenant on est détendu. Tu peux quand même te confier à moi. Je veux savoir t'es de quel team, toi, dans Harry Potter? Bah, j'ai fait le test et je suis Serpentard. T'es Serpentard? Oui. Attends, mais c'est les méchants, ça, Serpentard. Non, c'est les ambitieux. En fait, Tu caches bien ton jeu, en fait, toi. c'est vrai que dans les films Harry Potter, les Serpentards sont représentés comme les méchants. Mais la maison Serpentard, c'est les ambitieux. La maison Gryffondor, c'est pas les gentils, c'est les courageux. Je vais faire le test et je vous dirai de quel team je suis. Tu penses que je suis de quel team, toi? Oh, je te verrais bien ambitieuse aussi. Ouais? Oui, une Serpentard. Allez, j'ai pas envie d'être chez les méchants, moi. Bon, les gars, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai une pita à finir. N'hésitez pas surtout à suivre. Mon Bon, je viens de faire le test et je suis serre d'aigle. Je suis pas du tout Serpentard, je suis pas une méchante, je le savais. Je suis intelligente, sage, créative, originale et curieuse. Alors, j'avais dit quoi?